Et nous continuons dans Toulouse et vous. On parle cette fois-ci de business, d'entrepreneuriat. Et nous avons avec nous Brice Diallo, qui est là, jeune entrepreneur, j'ai envie de dire, sans tomber dans le même, qu'on a pu voir pendant des années sur les réseaux sociaux. Bonjour Brice. Bonjour. Alors je voulais te recevoir parce qu'on s'est connus il y a 2 ans. Et tu étais, on va parler de ton parcours, de pâtissier, tu es passé à entrepreneur, seul, pas seul. Tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours. Tu es dans l'immobilier, mais pas que. Tu as ouvert par exemple récemment une laverie à Saint-Georges, moderne, 2.0. Il va nous expliquer ou tu vas nous expliquer toi? Il va nous là, c'est pour ça que Cédric est là aussi. Bon. Voilà, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de vie et entrepreneurial? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, on s'est rencontrés il y a 2 ans, donc au sein d'une agence qu'on peut peut-être citer, je ne sais pas. Non, on va pas la citer. Non, bon, à la radio. Voilà, on s'est rencontrés dans un contexte immobilier. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours été dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé en fait très tôt à travailler. J'ai pas fait de longues études. J'étais pas le meilleur à l'école. Donc en troisième, je me suis orienté vers une voie professionnelle, sous les conseils de ma conseillère d'orientation. Je suis donc rentré chez les Compagnons du Devoir en tant que pâtissier, donc en apprentissage, en alternance. De là, j'ai travaillé, je faisais des cours à côté, puis j'ai passé mon CAP. En fait, le principe de cette formation, c'est de se former à travers le voyage. Donc, petit à petit, je me suis retrouvé en Angleterre, donc expatrié, pendant 6 ans, où j'ai été chef pâtissier là-bas. Et puis là, j'ai commencé à ce moment-là à m'intéresser à l'immobilier, à me former aussi de mon côté. Ensuite, en revenant en France, j'ai vraiment sauté les deux pieds dans le monde de l'immobilier. Et en parallèle, forcément, donc en tant qu'indépendant, puis en parallèle, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai lancé ma première laverie automatique dans le centre-ville de Toulouse. Mmh. Et t'as juste 30 ans. C'est quoi la suite? Tu sais déjà ce que tu vas faire après là. Alors la suite, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de projets parce que j'aime à penser que je suis un rêveur, mais je trouve que c'est bien, même si des fois on rêve un peu trop grand. Ça permet toujours d'ouvrir un petit peu le champ des horizons. Donc, non, il y a plein de projets par la suite, énormément de projets. Je vais pas tout dire parce que vous allez me prendre pour un fou, mais voilà. En tout cas, ça reste des ambitions. On n'est pas obligé de les atteindre, mais ça motive. C'est un moteur au quotidien, en fait. De toute façon, les projets fous qu'on voit. Ce qui peut se développer, et certains ne vont pas y aller parce qu'on se dit s'ils y vont pas, c'est soit une très mauvaise idée, soit ils s'y sont mal pris, soit ils n'ont pas eu de chance. Est-ce qu'il y a de la chance justement aussi dans l'entrepreneuriat, ou est-ce que si tu suis vraiment une ligne, forcément ça va marcher? Alors, je pense qu'il y a toujours une part de chance dans la vie de manière générale. Aujourd'hui, si on est né en France, à Toulouse ou autre, on a quand même une forme de chance par rapport à d'autres pays, du tiers-monde notamment. Donc il y a toujours une part de chance. Et ensuite, la chance se provoque. À mon sens, dans 70% des cas, on peut la provoquer de par nos actions, de par les relations qu'on entretient aussi avec les personnes autour de nous. Je pense que si on est foncièrement bon de manière générale, qu'on essaye de faire notre mieux à chaque fois, de donner un maximum de valeur, à ce moment-là, on recevra notre part à un moment donné, tout simplement. Mais justement, on peut se poser la question, est-ce que tout le monde est fait pour être entrepreneur? Parce que bon, c'est pas une question de compétence en termes de travail. Je veux dire, on peut très bien être un excellent pâtissier, un excellent agent immobilier, un excellent lavandier. On va inventer un mot, voilà. Un lavomaticien, voilà, on peut être un excellent lavomaticien. Mais c'est pas pour autant qu'on a le côté entreprendre aussi. Parfois, c'est être seul. Voilà, on n'a pas le patron derrière, on n'a pas tout un staff on se retrouve tout seul face à sa recherche de clients, face à sa recherche de business. Donc, déjà, 2 questions. Est-ce que c'est facile? Et en même temps, est-ce que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat ou pas? Alors, c'est 2 très bonnes questions. Pour répondre de manière synthétique à la première, non, c'est pas du tout facile. Au contraire, c'est très dur. Et je pense que c'est pour ça que c'est un chemin qui est pas forcément emprunté par beaucoup de personnes, parce que ça convient pas à tout le monde. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de sous-métier de manière générale, ou entrepreneur, c'est particulier, c'est très solitaire, on est très seul. Et il faut savoir aussi se motiver, il faut avoir une forme de self-discipline, d'autodiscipline au quotidien, parce qu'on n'a personne derrière nous pour nous dire, il faut se lever, on peut se lever à 11h, midi tous les jours si on le souhaite. Tu as dit que tu étais un doux rêveur, que tu avais plein de projets et tout. Il y a une branche dans laquelle tu es sûr que tu n'iras jamais?
Bon, même s'il faut jamais dire jamais. Hein. Alors, il faut jamais dire jamais, effectivement. Est-ce qu'il y a une branche dans laquelle j'irai jamais? Ce serait peut-être tout ce qui est contenu. Là, il y a une tendance. Ouais, vas-y. C'est un peu informel, mais il y a une tendance qui se développe en ce moment, de par l'argent, entre guillemets, facile, qui n'existe pas. Tout ce qui est management, OnlyFans, ce genre de choses. Bon, moi, c'est vraiment un univers qui me botte pas forcément pour des raisons éthiques. Donc j'irai pas, en tout cas, dans cet univers-là. Quelles sont les contraintes que tu rencontres le plus, toi, personnellement, dans l'entrepreneuriat? Alors, il y en a plusieurs. Je dirais que la première, ça va être c'est pas forcément le service. On a l'impression des fois que le service, par exemple des salariés de manière générale, vont apporter un service pour leur entreprise qui va être bénéfique pour des clients. Et donc souvent, moi je l'ai aussi vécu en tant que salarié. On peut se dire en fait, je pourrais le faire moi-même. Je pourrais le faire moi-même, c'est pas si compliqué. Mais en fait, c'est très compliqué. Et la difficulté, elle n'est pas dans le service qu'on apporte. Ça, c'est de la compétence et ça s'apprend. Ça va être plus dans la recherche de clients. Ce qui est très dur dans l'entrepreneuriat, c'est de trouver des clients. Et dans le business de manière générale. C'est pas tellement la compétence. La compétence, on l'acquiert au fil du temps. Trouver des clients, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de relationnel. Il faut se faire un réseau, il faut savoir se vendre. Donc, c'est vraiment pas évident. Justement, pour les gens qui regardent Toulouse et vous, dedans, doit y avoir des gens qui entreprennent, doit y avoir des gens qui ont envie d'entreprendre. Quelqu'un qui a envie d'entreprendre, quel conseil tu lui donnerais de choses à faire, absolument pas faire? D'accord. Alors, je dirais que le premier conseil, ça se passe beaucoup dans la tête. C'est un petit peu comme le sport, en fait. Très souvent, quand on prend des nouvelles résolutions en janvier de l'année en cours, on se dit on va aller à la salle de sport et on voit que la motivation, en fait, il y a un déclin tout simplement avec le temps, ce qui est complètement normal. À mon sens, il y a vraiment un travail en amont à faire sur son état d'esprit. Le sport, c'est un bon moyen d'être régulier dans le sport ou d'être régulier dans une activité, peu importe l'activité. De se mettre des paliers, de travailler sur son autodiscipline. Pour moi, c'est un moyen qui est très important et qui est indispensable en fait dans l'entrepreneuriat. Sinon, on peut très facilement, comme on a personne derrière nous, se laisser vivre en fait, tout simplement. Et ensuite, il y a des contraintes financières qui arrivent, qui sont souvent en différé. Et là, ça fait un peu plus mal quand on se confronte à cela. Qu'on appelle l'URSSAF. Tout à fait. Jamais. Non mais Alex, t'as bien choisi tes invités, parce que moi déjà, ils viennent me donner une idée de projet. J'ai monté des pâtisseries éphémères au mois de janvier à côté des salles de sport. Comme ça, t'as pris les bonnes résolutions, tu passes devant la pâtisserie et tu dis, hop, c'est bon, salle de sport, hop. Il y a peut-être un concept, effectivement. Fais péter le Fénétra, spécialité toulousaine, exact. Si vous ne connaissez pas, voilà. Fénétra protéiné. De la chocolatine, bien évidemment. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Brice Diallo, pour terminer cette entrevue? Alors, on peut me retrouver tout simplement sur les réseaux sociaux. Je suis assez présent depuis quelques temps maintenant. Donc, sur mon compte Instagram, Brice-imo-invest. Voilà, où je partage du contenu sur l'immobilier, sur le mindset, l'état d'esprit de manière générale. Et également des astuces et des biens aussi que je peux proposer dans mon accompagnement dans le conseil en investissement immobilier, en parallèle des laveries. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Dans Toulouse et vous. Merci d'avoir été le premier invité de Business et vous. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et on passe à la suite dans Toulouse et vous.